bonjour à tous. Alors, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vais essayer de prendre aujourd'hui le temps en fait d'en faire une sur les embrayages pour les Mustangs. Donc les Mustangs boîte méca en 5 litres de 2011 aujourd'hui, donc équipé de la boîte MT82. Et je vais vous parler un petit peu justement de l'embrayage d'origine, des problèmes qu'il peut poser, parce que oui, il peut poser des problèmes, et des différentes alternatives en termes de marque, en termes d'embrayage qui s'offrent à nous pour pouvoir le remplacer. Donc là déjà devant moi, ça, c'est pas du tout un embrayage d'origine. Ça, c'est un embrayage donc complet, un sac complet, volant moteur, double embrayage, double disque de chez Mantic, avec le kit complet d'installation. Tout ça, on va en parler après, mais on va commencer par avoir ma voiture et parler un petit peu de l'embrayage d'origine. Alors, donc ma voiture, donc c'est une Mustang 5 litres de 2013. Donc c'est le Coyote qui est dessus, hein. De première génération, de génération 1. Et j'ai fait quasiment tout ce que je pouvais faire en termes de préparation dessus, préparation Atmo, donc sauf arbre à canon. Donc c'est collecteur admission, papillon admission, injecteur, cartographie, collecteur d'échappement. Enfin, bref, là elle sort plus ou moins 510 chevaux, mais elle prend environ 8000 tours. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont des justes problèmes avec l'embrayage d'origine, car c'est l'embrayage d'origine qui est responsable. C'est du lockout. Alors qu'est-ce que le lockout? C'est lorsque votre voiture, donc boîte méca, refuse littéralement ou rend la chose très difficile de passer les rapports suivants. Exemple, je sais pas, je suis en 3, je m'amuse un petit peu, je conduis de façon un peu sportive, je monte jusqu'à, on va dire, 6700, 6900 tours. Je passe ma vitesse, et ben là, j'y arrive pas. J'y arrive pas, il faut que je force. Ça, c'est quoi? C'est le lockout. Qui est responsable? C'est pas la boîte, c'est pas le moteur, c'est pas vous, hein. C'est uniquement l'embrayage. Beaucoup, parfois, peuvent penser que c'est lié, je sais pas, au flexible. D'accord. Que moi, j'ai changé. À la butée, à la pédale, enfin, au mètre cylindre d'embrayage. Enfin, non, c'est juste en fait l'embrayage qui pose problème. J'ai ma prépa depuis environ 30 000 km, je crois. 20-30 000. Et j'avais depuis très très longtemps, donc justement ce fameux flexible renforcé, un séparateur de l'équipe de frein d'embrayage et un shifter MGW qui est le meilleur sur le marché. Donc un shifter à des battements plus courts. Voilà. Et malgré ça, donc j'avais quasiment jamais de lockout, mais j'en avais toujours un petit peu, parfois, où mes vitesses n'étaient pas forcément très fluides ou un peu dur à passer. Et ça, c'est le lockout. Parfois, j'arrivais même pas à le faire. Donc si un jour ça vous arrive, ne forcez pas. Ce sont quand même des bottes qui restent plutôt fragiles, surtout quand les malmènent. Il faut juste hop, pied sur l'embrayage. On attend que la régie moteur redescende et tout se passe bien. Donc, moi, l'embrayage d'origine a tenu environ 90 000 km, donc c'était plutôt pas mal. Et je l'ai cassé, et ce n'est pas la garniture en fait qui a rendu l'âme, elle était vraiment encore bonne, pas de surchauffe, rien. C'est vraiment les ressorts. L'embrayage d'origine a 8 ressorts, qui permettent d'atténuer du coup les vibrations, le bruit, les à-coups, enfin voilà. Et en fait, ce sont mes ressorts qui ont cassé, qui sont sortis de leur logement, et qui m'ont empêché en fait d'utiliser l'embrayage car ils se sont logés entre le mécanisme et le disque. Donc bon, il a bien fait son travail, on va dire, jusqu'à ce qu'il soit mort, mais bon, il a rendu l'âme. Donc quand il a rendu l'âme, je me suis intéressé à quels embrayages je pouvais prendre. Donc il faut quand même savoir que moi, lorsque j'avais l'embrayage d'origine, je n'ai jamais passé un rapport au-dessus de 6800 tours. Parfois, je piquais quelques pointes où je tapais à 8000 tours, mais je ne passais pas mes rapports, je ne pouvais pas le faire. Donc je ne pouvais pas profiter à 100% de ma préparation. Je savais qu'un jour, j'aurais forcément la nécessité de passer sur un embrayage plus performant. Mais je disais, bon, l'embrayage d'origine il est encore bon. Tant qu'il est là, il est là. Tant qu'il est là, j'en profite. Là, bon, je l'ai cassé. Donc après, forcément, j'ai dû m'intéresser à un poste que je pouvais prendre pour le remplacer. Et on va voir un petit peu ça aujourd'hui. Donc,
Alors ça serait assez sommaire, hein. Mais bah, il y a quand même pas mal de marques sur le marché. Et moi, j'avais quand même différents impératifs, objectifs, enfin bref, des attentes en fait envers l'embrayage, on va dire performance. Je voulais vraiment qu'il n'y ait plus du tout aucun lockout, car ça vraiment, moi, ça me saoulait un peu, quoi. Parce que je me dis que s'il y a un lockout, il y a une possibilité aussi derrière de forcer sur la boîte, et ça, je ne voulais pas le faire. Je voulais du confort. Je voulais vraiment un embrayage qui soit confortable en ville. Je veux dire, parfois je m'amuse, oui. Parfois je fais un petit peu de piste, oui. Mais je ne fais pas que ça. Je fais quasiment que de la ville ou autoroute, en fait, hein. C'est avec vraiment plaisir. Je voulais pas que ça me dégoûte, en fait, de la conduire. Donc, du confort, pas de lockout, et si possible aussi, alléger un petit peu tout le mécanisme. Donc, il y a différentes marques, en fait, qui se démarquent un petit peu des autres, hein. Tout ce qui est un peu l'entrée de gamme, je peux forcément en parler. Enfin, les Centric, les XC10, pour moi, je me suis pas trop intéressé. J'ai beaucoup hésité avec MacLeod. J'ai beaucoup hésité aussi avec Vengeance. Et après, il y avait un peu aussi Mantic. J'entendais quand même pas mal parler. Mais pour moi, c'était un peu trop haut de gamme. Enfin, c'est vraiment le haut du panier. Ils sont assez chers. Et j'avais un petit peu peur, en fait, de me lancer là-dedans pour me dire, bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre autant? Donc, bon, au final, j'ai craqué. J'ai acheté cette marque-là. Donc, j'ai acheté la marque Mantic. Et franchement, bah, j'en suis pas déçu. Donc là, je vais vous présenter un petit peu l'embrayage en lui-même. Ok, donc avant de parler un peu plus spécifiquement de l'embrayage, je vais vous parler un petit peu de la boîte et en fait de ce qui est entre guillemets un embrayage pour la boîte. Donc la boîte MT82 est plutôt fragile. Ça, je pense qu'il faut vraiment le comprendre et l'assimiler, ce qui fait que tout embrayage qui ne sert pas de fusible, qui ne permet pas en fait d'encaisser à la place de la boîte les à-coups, les chocs ou autre, la puissance du moteur, peut provoquer des dégâts sur la boîte. Donc il faut absolument prendre des embrayages qui ne font pas ça. Sinon, dans quelques milliers de kilomètres ou dizaines de milliers de kilomètres, vous pouvez vous retrouver avec une boîte entre guillemets HS. Alors, d'abord je vous le présente, et après je vous montre un petit peu les spécificités d'embrayage justement pour éviter les à-coups ou les chocs sur la boîte. Donc ici j'ai un kit complet où j'ai un volant moteur ici qui est allégé en acier. Donc chez Mantic c'est un peu comme une carte, hein. On choisit absolument la pièce et un peu le matériau que l'on veut pour faire l'embrayage sur mesure. Donc volant moteur ici en acier allégé. J'ai deux disques, bam bam, les deux ici pour celui-là en céramique mécanisme en aluminium. Je n'ai pas de ressort, donc c'est un sans ressort. J'ai la butée, le centreur. J'ai aussi toute la visserie complète, les rondelles, une visserie renforcée. C'est une butée d'origine, hein. Je sais pas si je l'ai dit, je m'en souviens plus. Et j'ai une belle petite mallette qui est livrée avec. Voilà. Donc, comme je disais, la boîte d'origine est assez fragile. Il faut absolument éviter tout choc, on va dire brutaux dessus, tout embrayage assez agressif qui ne servirait plus de fusible. Donc chez Montic, il y a vraiment un peu deux grands types d'embrayage. Les embrayages, on va dire, organiques et les embrayages céramétalliques. L'embrayage organique, lui, par nature, permet de faire, entre guillemets, glisser, patiner l'embrayage. Ça, on va dire que c'est un peu comme une première protection. Le céramétallique, lui, permet moins de faire ça. Il a un poids de friction plus important, il encaisse plus de couple. Donc l'embrayage d'origine, pardon, l'embrayage en organique, pardon, lui, c'est plus ou moins, on va dire, 850 de couple en double disque chez Mantic. Céramique, c'est 1300, 1400 Nm. Donc c'est déjà bien plus important, ça montre bien ce pouvoir en fait de friction plus important également. Euh, donc lui, il serait un peu plus rude sur la boîte. Donc là, il faut être vigilant. Mantic, lui, a un système un peu de coussinet. Donc là, je ne peux pas forcément vous le montrer, mais je mettrai une vidéo dans les disques qui permettent en fait d'encore amortir les chocs. C'est comme une protection qui permet en fait d'éviter les chocs, les à-coups, en fait de servir encore de fusible. Le fait de ne pas avoir de ressort, donc chez Mantic en tout cas, n'est pas forcément gênant pour la boîte. Les ressorts ici ne servent pratiquement qu'à diminuer les bruits d'embrayage au ralenti ou à faible régime moteur vers 1500 tours, 2000 tours. C'est l'utilité de leurs ressorts, ils n'ont pas la capacité à encaisser les coups. L'encaissement des coups se fait par la matière donc organique ou le système de coussinet chez le céramétallique. Voilà. Donc il faut être très vigilant sur les embrayages que vous prenez.
La plupart des embrayages n'ont pas de système en fait d'amorti, surtout si vous prenez des embrayages assez agressifs. Et quand on commence à taper un peu dans des embrayages un peu plus haut de gamme, c'est là qu'on va avoir des systèmes en fait pour pouvoir amortir les chocs. Donc là, moi, mon conseil que je vous donne, si vous prenez du pas cher, c'est prenez de l'organique ou une matière qui se rapproche vraiment le plus possible de l'origine. Après, est-ce que ça résoudra le problème de lockout? Je ne pense pas. Mais si vous commencez à taper en fait dans du milieu de gamme ou haut de gamme, restez sur l'organique, sauf si vous prenez des systèmes du style Mantic ou du Mantic, car là vous aurez en fait un système permettant de limiter les à-coups, donc de limiter ou d'annuler en fait tout dégât possible sur la boîte. Donc comme je disais, chez Mantic c'est vraiment un peu à la carte, hein. Il y a des simples disques, double disques, triple disques, même des quadruples disques. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Les matières choisies, pareil pour le moteur, aluminium, acier, organique, céramétallique. Il y a un peu vraiment tous les choix possibles. Ça fait environ, allez, j'ai fait combien? 5000 bornes avec, peut-être un peu plus. Franchement, moi je ne suis pas du tout déçu de mon choix. Certes, il est un peu plus cher que les autres, mais je pense que franchement, quand on le change une fois tous les 10 ans, voire plus, vu le nombre de kilomètres qu'on fait avec, on peut se permettre. En termes de feeling pédale, après je vais vous le montrer, je vais faire un tour avec là. Il n'y a rien à dire, enfin, il est exceptionnel quoi. Les vitesses passent comme dans du beurre à tous les régimes moteurs. Je peux lancer la voiture sans aucune difficulté. Donc non, franchement, j'en suis pleinement satisfait. Donc là, je vais aller démarrer la voiture et vous emmener faire un petit tour avec tout ça pour vous montrer un peu comment ça se comporte et comment c'est vraiment en conditions, on va dire, réelles, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon allez, voilà, on est parti. Donc, je suis dans la voiture. Donc là, vraiment, c'est pour dire d'essayer un petit peu l'embrayage, hein. C'est pour vous montrer un peu quoi ça ressemble tranquillement, hein. De toute façon, je ferai deux petites vidéos là maintenant, un peu en mode ville, tranquille, pour vous montrer vraiment que c'est vraiment confortable, agréable. La pédale elle est vraiment légère, hein. Je veux dire, pas de soucis là-dessus. Et il n'y a pas d'à-coups. On sent on peut vraiment faire patiner l'embrayage comme on le veut, se lancer tranquillement. Non, vraiment sur ça, il n'y a rien à dire quoi. Après, j'ai encore des petits bruits, ce que je le répète, hein, moi j'ai un embrayage bâtimentique, hein. Double embrayage, organique, sans ressort, et le fait de ne pas avoir de ressort. Il y a vraiment un petit régime moteur entre 1500 et 2000 tours où j'ai un peu de bruit. Mais ça en soi, c'est pas si dérangeant. Enfin, après, ma voiture fait quand même pas mal de bruit. J'espère que du coup, on m'entend bien. Mais vraiment, c'est pas si dérangeant, sauf si vraiment on se met en cinquième à faible vitesse et qu'on appuie pas mal. Là, on va le sentir. Mais sinon, franchement, à part ça, voilà. Après, oui, pour le choix ressort, pas de ressort. Pour moi, vraiment, le choix de pas de ressort, c'est vraiment quand on part sur une prépa moi assez lourde, quand vraiment on sait qu'on va prendre vraiment pas mal de régime moteur. Genre, ouais, peut-être les 7800 tours. Quand on est en dessous de 7500, pour moi, garder les ressorts, ce sera plus confortable en fait à la longue. Donc, je n'irai pas ce bruit en fait un petit peu présent de temps en temps. Je veux dire, moi je m'y suis habitué, ça me dérange pas. C'est pas une caisse de tous les jours. Après, quand on a une voiture un peu plus quotidienne, de tous les jours ou quoi, faut peut-être plus penser à ça quoi. Mais bon. Donc là, voilà, je veux dire, pour la conduite, il n'y a aucun souci. C'est même plutôt agréable, hein. On la lance tranquillement. C'est pas tellement différent de l'origine, à part que la pédale est plus légère, hein. Sinon, vraiment, à part ça, ça s'en rapproche. Donc, après, je vais vous reprendre sur une autre vidéo. Justement, là, je vais aller sur une petite route déserte qui est fermée, en fait, c'est une route fermée. Où je pourrais vous montrer un peu plus ce que ça fait quand j'ai plus d'avantages. Après, toujours dans la sécurité, hein. Et pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, quoi. Donc voilà. C'est après l'essai, il sera terminé. Ok, donc là, deuxième partie de la vidéo où je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que donne l'embrayage dans les tours. Donc, pour bien vous montrer en fait son comportement, pour montrer aussi que ça ne va pas lockout, donc ça ne va pas bloquer mes rapports. Donc je vais essayer de passer mes rapports vers 7800 tours environ.
Après oui, effectivement, je n'ai pas forcément parlé de ça avant, puisque je n'ai pas forcément voulu faire des coups d'accélérateur en voiture au neutre en pleine ville. Mais vu que j'ai un volant moteur qui est allégé, les montées en régime sont beaucoup plus franches. Ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, puisque je n'avais pas conduit ma voiture durant quasi un an, pendant environ 10 mois. Et en fait, c'est en comparant ma voiture avec une voiture avec un embrayage renforcé mais volant moteur d'origine, que je me suis vraiment dit, ah ouais, en fait, la différence, elle est si importante. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Que je sais pas si on pourra s'en rendre compte, mais c'est vraiment en termes de régime moteur. Enfin, quand j'appuie même pas forcément très fort, hein, le régime monte très vite. En fait, sans rien faire, ça monte. C'est assez impressionnant, pourtant j'appuie à peine, hein. On sent la légèreté, quoi. Et ça, combiné à un arbre, justement, une pièce genre carbone ou aluminium, on sent la différence quand on roule. Les montées en régime sont plus franches. Donc là, voilà. Donc, je redis, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que donne l'embrayage en conduite sportive. Donc là, je redis bien que le but, c'est pas forcément de prendre des vitesses incroyables, hein. C'est juste passer les vitesses au régime pour vous montrer un peu le comportement de la voiture. Donc là, on le voit, de toute façon, quand on conduit tranquillement, il n'y a aucun souci, c'est super fluide, il n'y a pas d'à-coups. L'embrayage, on va l'accompagner pour le faire remonter tranquillement. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Vraiment, c'est agréable en fait. On ne lutte pas contre l'embrayage, on ne force pas dessus, c'est vraiment agréable. Après, de temps en temps, on entend aussi quand même des petits bruits, justement, enfin, comme je disais, à ce régime moteur un peu problématique. Ça, c'est vraiment dû au fait que je n'ai pas de ressort. J'en aurai, il n'y aura pas de problème. Et voilà. Je me remets en une. Ok, donc rien de fou niveau vitesse, hein. Mais j'ai passé mes rapports à très haut régime, il n'y a aucun problème, hein. Ça passe comme dans le super. C'est juste impressionnant. Et je veux dire, ça, j'ai fait sur piste, pendant quasiment les 1 heure, on va dire, différentes sessions de environ 15 minutes. Je n'ai jamais eu de problème. L'embrayage, il a absolument pas bronché. Il n'y a rien à dire. Franchement, certes, il n'est pas non plus gratuit, hein. Il a un certain prix. Mais je pense que franchement, il vaut mais chaque euro dépensé, quoi. Non, franchement, je sais que celui-ci, il a ses limites en termes de couple. Même s'il tient quand même 800 et plus, dès qu'on passe sur un compresseur, ça peut vite avoir ses limites. Mais en prépa Atmo, même d'origine, hein, il n'y a rien à dire. Donc là, je vais mettre sur le bas-côté. Donc là, vraiment, c'est le petit bruit qu'on peut entendre à très bas régime, ça. Et pour ne pas l'avoir, c'est vraiment prendre les ressorts. C'est vraiment un peu le kit de base en plus, les ressorts. Moi, j'ai fait une demande pour ne pas les avoir. Donc voilà, hop, je me gare. Voilà. Ok, donc voilà, c'était ma revue en fait de l'embrayage mantique et un peu des petits conseils que j'ai peut-être pu vous apporter pour les choix d'embrayage. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la boîte d'origine est quand même plutôt fragile et qu'il faut prendre les pièces en adéquation avec ça, sinon on peut vite avoir des problèmes. Celui-là, vraiment, je pense que sincèrement, même si on met un peu le prix, enfin je veux dire, pendant quasiment aller 100 000 km, voire peut-être même plus, 200 000, en fonction de comment on conduit,
enfin, vous serez tranquille, quoi. De plus, cet embrayage-là, vous pouvez complètement le reconstruire directement aux USA, si vous pouvez du coup le renvoyer. On le renvoie, c'est pas forcément facile, mais c'est moins cher d'en reconstruire un. Si vous renvoyez votre pièce chez Mantic directement, ils pourront soit vous l'upgrader, soit vous le refaire à neuf, pour forcément moins cher. Donc ça aussi, c'est aussi une partie assez intéressante en fait de ce kit-là. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en partie commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis bonne soirée et à bientôt.